Les 3 limites de la femme charismatique. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach d'empowerment au féminin et image stratégiste et ma mission c'est d'aider les girl boss comme toi à devenir des femmes stylées et charismatiques au travers de leur mindset de girl boss et de leur image. Car yes, l'image est un outil stratégique qui te permet de montrer à l'extérieur qui tu es à l'intérieur et quand tu arrives à maîtriser l'image et à être 100% authentique, à ce moment-là, tu vas attirer à toi les bonnes personnes et les bons événements dans la vie. Si tu es nouvelle, je t'invite à télécharger gratuitement dans la barre d'infos le e-book contenant les 7 pièces que chaque girl boss devrait avoir dans sa garde-robe et aussi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne de girl boss et à appuyer sur la cloche des notifications pour ne rien rater et aussi à me suivre sur Instagram. Si ça fait déjà un bout de temps que tu me suis et tu as envie de passer à la vitesse supérieure et devenir une femme charismatique et stylée avec l'accompagnement d'une coach, je t'invite à remplir le questionnaire dans la barre d'infos pour qu'on organise un call découverte et je puisse te faire gratuitement un bilan et voir si je peux t'accompagner dans ta transformation grâce au coaching. Mais rentrons dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Quelles sont les 3 limites de la femme charismatique? Quels sont les dangers auxquels la femme qui veut devenir charismatique doit faire attention pour ne pas trop en faire et justement pour perdre ce pouvoir de femme charismatique? Le premier point, c'est de ne pas être ou ne pas devenir arrogante. Car yes, quand on commence à prendre confiance en soi, quand on voit que quand on parle, les gens nous écoutent, on peut avoir aussi tendance à se monter la tête, vous savez, le phénomène de la grosse tête, et à ce moment-là, commencer à croire qu'on est supérieur aux autres. Et c'est là qu'on devient arrogant. Parce que tant qu'on va se montrer un exemple, mais qu'on n'a pas la velléité de se sentir mieux qu'une autre, mais au contraire, on est avec les autres, on est là pour aider, à ce moment-là, ça fonctionne et on attire à nous les bonnes personnes et on devient une femme charismatique. Mais à partir du moment où on commence à se sentir supérieur aux autres, c'est là où il commence à y avoir des dérives d'arrogance. Donc ça, c'est la première limite à laquelle il faut faire attention. La deuxième limite à laquelle il faut faire attention si on a envie de devenir une femme charismatique, c'est de ne pas vouloir imposer son point de vue aux autres. On est là, parce que globalement, quand on veut devenir une femme charismatique, c'est qu'on a un certain caractère. Donc, on va avoir tendance à vouloir se dire que forcément, on peut imposer, entre guillemets, on a raison, on pense avoir raison et donc on a envie de convaincre tout le monde. Mais quelque part, on est là pour donner une possibilité, pour montrer une voie possible. Mais on n'est pas la seule voie. En fait, la façon dont on fonctionne, nous, ça ne doit pas être la seule voie. Donc, on doit absolument éviter de vouloir se montrer, aux autres comme la seule possibilité d'essayer de convaincre, mais juste montrer notre exemple et puis après, laisser aux autres l'envie de nous suivre, de nous prendre un exemple ou au contraire, de partir vers d'autres rivages. Voilà, c'est à chacun de faire qu'à sa sauce et il faut surtout pas devenir dogmatique. Le troisième point, la troisième limite de la femme charismatique, la troisième chose à laquelle la femme qui veut devenir charismatique doit faire très attention, c'est de ne pas insister. Parce qu'au fait, quand on veut insister, quand on est dans une énergie de convaincre, quelque part, c'est que ça cache une insécurité. Fais-y attention. Si tu vas en entretien d'embauche et on te pose la question sur tes réussites et tu dois quelque part te vendre pour réussir à avoir le poste. Si tu commences à dire, à justifier, à rentrer dans le détail de tes succès en donnant des chiffres, c'est bien. Par exemple, j'ai augmenté le chiffre d'affaires de X% de ma société grâce à mon poste de commercial. Mais si tu commences à rentrer dans le détail et tu commences à dire oui parce que c'était comme ça, nanana, quelque part si tu commences à donner tous les poils du cul, on dit, bref, tous les détails, excusez-moi l'expression de pourquoi du comment, tu vas éveiller les soupçons
soupçonne les soupçons de la personne en face parce qu'il va se dire mais pourquoi elle en met 3 tonnes, pourquoi elle charge la mule autant en fait? Si c'était vrai, elle n'aurait pas besoin d'en faire autant. Et quelque part, le fait d'aller dans le détail de la surjustification, c'est parce qu'on veut se convaincre nous-mêmes qu'on a fait assez bien, que ce qu'on a fait pour l'ancien employeur a assez de valeur pour que le nouveau nous embauche. Mais quelque part, on est en train de faire de l'autoconviction avant de convaincre l'autre. Ici, l'idée, ce n'est pas de convaincre. Je n'aime pas ce mot. Je ne veux pas convaincre. Je veux juste montrer ce que j'ai fait. Je veux juste montrer ce que je suis. Et je vais laisser à l'autre la bienveillance ou pas de juger ce qu'il a entendu. Si on est dans une surenchère, dites-vous, si vous chopez en train d'être dans la surenchère, c'est parce que ça cache une insécurité et donc il faut aller travailler sur les raisons qui sont derrière cette insécurité. J'espère que cette vidéo sur les 3 limites de la femme charismatique vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu pour que je continue de produire des nouveaux contenus. Dites-moi aussi dans les commentaires, est-ce que vous pensez être une femme charismatique? Est-ce que vous êtes déjà tombé dans l'un des travers que je vous ai décrits dans cette vidéo? Ça m'intéresserait d'en savoir plus aussi sur vous, surtout à la Girl Boss. Et aussi, abonne-toi si c'est toujours pas fait, appuie sur la cloche des notifications et suis-moi sur Instagram. Je te dis ciao et à la prochaine.